Ton esprit est un atelier. Des images, des mots, des chansons, des conversations entrent comme des planches et des outils, et chaque jour, quelque chose se construit. Si toutes tes pensées se projetaient sur un mur, quelle image verrais-tu? Paix calme, confusion, honte? C'est pour cela que je te dis dès maintenant, Seigneur, purifie mes pensées et renouvelle mon esprit aujourd'hui, que ces mots deviennent le désir de ton cœur et la demande qui oriente ta journée. La Bible nous rappelle que rien n'échappe au regard de Dieu. Rien n'est caché devant lui. Tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Hébreux 4, 13. Ce constat n'est pas une accusation destinée à te briser, mais une invitation à la transparence qui conduit à la guérison. Proverbe nous avertit aussi, car il est comme les pensées de son âme. Proverbe 23, 7. Ce que nous entretenons dans notre esprit finit par façonner qui nous sommes. Paul nous donne la stratégie, ne pas se conformer au monde, mais se transformer par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12, 2. Et prendre captive toute pensée pour l'amener à l'obéissance du Christ. 2 Corinthiens 10, 5. Enfin, Philippiens 4, 8 nous aide à fixer notre regard. Pense à tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable et digne de louange. Que signifie tout cela pour ta vie concrète? D'abord, reconnaître que les pensées ne sont pas neutres. Elles préparent la parole, elles préparent l'action. Beaucoup de croyants désirent la pureté, mais continuent de nourrir des contenus qui raniment de vieilles habitudes. Playlists qui attisent des désirs, séries qui normalisent des compromis, conversations qui restent ancrées dans le reproche. Ce sont des petites portes laissées ouvertes dans l'atelier de ton esprit. Si tu laisses entrer ces matériaux, tu ne peux t'étonner de ce qui se construit. Imagine Emma, une jeune femme qui aime le Seigneur mais qui, chaque soir, laisse défiler des vidéos qui attisent la convoitise. Elle se couche troublée, le lendemain ses paroles deviennent âpres, sa patience s'use. Ou pense à Marc, qui répète sans réfléchir des blagues corrosives avec ses collègues. Ses pensées deviennent des habitudes et, peu à peu, froissent des relations qui comptent. Peut-être que ton histoire ressemble à l'une de ces images. Pose-toi ces questions. Quels sons et quelles images guident ta journée? Quelles conversations recommencent en boucle dans ta tête? Quelles habitudes numériques mènent ta vie plutôt que toi? Si cette vérité touche ton cœur, écris « Amen » maintenant et reste pour recevoir quelques pas pratiques que tu peux commencer aujourd'hui. Si tu préfères, dis simplement dans ta tête « Amen ». Voici des étapes simples, enracinées dans l'Écriture, que tu peux appliquer dès maintenant. Chacune est petite, mais répétée, elle change l'atelier. 1. Commence ta journée par une ancre spirituelle, prière courte et verset. Avant que les notifications n'envahissent ta matinée, prends 3 minutes pour dire « Seigneur, conduis mes pensées aujourd'hui ». Lis ou récite un verset simple, par exemple Philippiens 4, 8 ou Colossiens 3, 2. Faites attention aux choses d'en haut. Colossiens 3, 2. Ce geste met une intention. Tu choisis où tes pensées s'orientent. 2. Contrôle tes inputs. Fais un inventaire honnête de ce que tu écoutes, regardes, lis et dont tu parles. Il ne s'agit pas d'un puritanisme parfait, mais d'un choix intentionnel. Qu'est-ce qui construit la sainteté en toi et qu'est-ce qui la mine? Limite ou remplace une playlist. Désabonne-toi d'un flux qui te vole la paix. Impose-toi un délai avant de regarder des contenus qui éveillent la convoitise. 3. Remplace une pensée intrusive par la parole. Lorsque l'esprit te ramène une image ou une idée destructrice, prends-lui sa place en récitant un verset. Paul recommande de prendre captive chaque pensée. 2 Corinthiens 10, 5. Prends un verset mémorisé, même un court, « Je peux tout en Christ » n'est pas inexact, Philippiens 4, 13, et décline-le contre l'attaque. Plus tu pratiques, plus la résistance devient automatique. 4. Confession et partage. N'essaie pas de porter seul ce qui ronge ton esprit. Confesser à Dieu est libérateur, et confier une lutte à une personne de confiance ou à un mentor spirituel brise l'isolement. Jacques nous rappelle la sagesse à demander quand on manque. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Jacques 1, 5. Cherche conseil, accepte la prière, laisse la communauté te soutenir. 5. Mémorise et médite un texte biblique chaque semaine. Choisis un psaume court ou un passage qui parle de purification et de renouvellement, par exemple le psaume 19, 14. Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables devant toi, Seigneur. Et médite-le. Le verset devient un nouvel outil pour l'atelier intérieur. 6.
Utilise des limites technologiques concrètes. Mets un filtre, active des plages sans écran, supprime une application qui trouble ton cœur. Les petites règles pratiques protègent l'espace où naît la pensée. Choisis aujourd'hui une petite victoire. Peut-être désactiver une playlist, mémoriser un verset ou partager ta lutte avec un ami. N'essaie pas de tout changer d'un coup. Choisis une porte à fermer et une vérité à installer. Persévère. Galates 6,9 nous encourage à ne pas nous lasser de faire le bien, car au bon moment, nous moissonnerons si nous ne nous relâchons pas. Si tu veux vraiment changer, rejoins-moi maintenant dans une prière. Tu peux te lever, t'agenouiller ou rester assis. Ce qui compte, c'est ton cœur. Nous adressons ensemble la prière centrale. Seigneur, purifie mes pensées et renouvelle mon esprit aujourd'hui. Seigneur, Père céleste, nous venons devant toi avec simplicité. Tu connais chaque pensée, chaque image, chaque mot que nous avons laissé entrer. Nous confessons que parfois, nous avons négligé la garde de notre cœur. Pardonne-nous pour les moments où nous avons volontairement exposé notre esprit à ce qui nous éloigne de toi. Nous renonçons aux pensées qui cultivent la honte, la colère, la convoitise et la peur. Père, purifie nos pensées. Passe un chiffon de grâce sur les endroits en désordre de notre âme. Comme tu regardes sans cesse, garde-nous dans la transparence qui guérit plutôt que celle qui condamne. Donne-nous l'humilité de confesser rapidement et la force de fermer les portes que nous avons laissées ouvertes. Seigneur Jésus, renouvelle mon esprit aujourd'hui. Transforme nos raisonnements pour qu'ils soient conformes à toi. Romains 12,2. Donne-nous la force, par ton esprit, de prendre captive toute pensée et de l'amener à l'obéissance au Christ. 2 Corinthiens 10,5. Quand la tentation survient, rappelle-nous ta promesse. Aucune épreuve ne nous a surpris au-delà de notre capacité à résister. Et tu prépares toujours une issue. 1 Corinthiens 10,13. Aide-nous à voir cette sortie. Saint-Esprit, viens opérer un travail concret dans nos habitudes. Renouvelle nos désirs, restaure notre tranquillité, oriente notre attention vers ce qui est vrai, noble et digne d'amour. Philippiens 4,8. Place dans notre bouche et notre cœur des paroles qui édifient. Donne-nous la sagesse de Jacques lorsque nous devons choisir entre céder ou résister. Jacques 1,5. Seigneur, aujourd'hui je choisis. Aujourd'hui je m'engage à une petite victoire. Je supprimerai la playlist qui ébranle ma paix, où je partagerai ma lutte avec un frère-sœur, où je mémoriserai ce verset et le déclamerai quand l'esprit s'agite. Donne-nous persévérance pour tenir cette décision. Rappelle-nous que la sanctification est un chemin, pas une performance instantanée, et que tu achèveras l'œuvre que tu as commencée en nous. Nous affirmons aussi notre identité en Christ. Nous sommes aimés, nous sommes pardonnés, nous sommes appelés à la liberté. Comme le psaume dit, que les paroles de nos bouches et la méditation de nos cœurs soient agréables devant toi, Seigneur. Psaume 19, 14. Que nos pensées soient élevées vers les choses d'en haut, Colossiens 3, 2. Non repliées sur le tumulte du monde. Aide-nous à regarder à long terme. Ne te lasse pas de faire le bien, car au temps convenable nous moissonnerons si nous ne nous relâchons pas. Galates 6, 9. Et quand nous faiblirons, rappelle-nous que la grâce nous relève et que nous pouvons revenir à toi immédiatement. Nous te remercions, Père, pour la promesse que tu transformes et que tu sanctifies. Merci que nous ne sommes pas seuls dans cet atelier intérieur. Tu es l'artisan suprême qui façonne notre pensée. Nous remettons chaque pensée à toi. Amen. Retour à l'image initiale. Imagine maintenant cet atelier intérieur, où des mains expertes retravaillent ce qui était mal assemblé. Tu as fermé une porte aujourd'hui, tu as installé une ancre spirituelle, tu as choisi un verset qui deviendra ton outil de résistance. Continue à arroser cet espace avec la parole, la prière et la communauté. C'est petit, mais Dieu utilise la fidélité aux petites choses pour produire la liberté durable. Si cette prière t'a touché, écris « Amen » dans les commentaires pour que nous prions avec toi, ou indique si tu veux une prière spécifique. Nous prendrons le temps de prier pour ceux qui le demandent. Et si tu veux recevoir d'autres prières et enseignements pratiques sur le renouvellement de l'esprit, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer la suite. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ.